La France est attendue pour éviter une catastrophe humanitaire. Elle sera là. Vu l'urgence, j'ai décidé d'agir immédiatement, c'est-à-dire dès ce soir. La France n'a pas d'autre objectif que de sauver des vies humaines. Votre mission est claire. Contribuer au rétablissement de la sécurité en Centrafrique, enrayer la spirale d'exaction et la dérive confessionnelle qui est à l'œuvre. Elle requiert du sang-froid. La France est fidèle à sa mission, elle est au soutien des Africains, elle est conforme à la légalité internationale et elle va travailler pour la paix. Des soldats français pour tenter d'éviter un génocide. La France, ici, en Centrafrique, ne recherche aucun intérêt pour elle-même, n'a aucun avantage à tirer d'une présence, ne prétend d'ailleurs à aucune influence injustifiée. La France, elle entend simplement porter secours à une population menacée par des bandes sans scrupules. Les troupes françaises entament le désarmement des anciens rebelles de la Séléka, proches de l'ex-président Bozizé en Centrafrique. Non à la France. Voici le mot d'ordre de la manifestation qui s'est déroulée hier à Bangui. 1 millier de musulmans étaient réunis pour protester contre l'armée française. Nous avons vu l'intervention de la France. Nous pensons que la France est intervenue pour sécuriser tout le monde. Mais nous sommes surpris de voir que les Français désarment seulement les Séléka et laissent les anti-Balaka pour venir encore nous massacrer. J'accuse la France. Je peux témoigner que l'armée française a désarmé des civils musulmans et les a laissés se faire massacrer par les chrétiens. Ces civils, avec un gars militaire. Au nom de la République française, je vous fais chevalier de la Légion. Ce n'est pas normal que la France laisse faire de tels agissements alors qu'elle est censée sécuriser le pays. La France, témoin des massacres, la polémique enfle à Paris, le ministre de la Défense réplique. Nous sommes très actifs dans ce que j'appelle le désarmement impartial. Le désarmement impartial, ça veut dire que les ex-Séléka et les ex-anti-Balaka posent les armes et qu'ils soient protégés une fois que les armes soient posées et que cela n'entraîne pas des vengeances ou des représailles de tel groupe sur tel autre. Parce qu'il y a des extrémistes de part et d'autre et qui jouent contre la population centrafricaine, quelle que soit sa confession. Une impartialité de principe contredite par la réalité du terrain. Nouveau tournant dans la crise. 3 jours après le début de son intervention sous mandat de l'ONU, l'armée française commence à désarmer les milices musulmanes de la Séléka. Les habitants des quartiers chrétiens applaudissent. Et dans ce bâtiment, les Français ont découvert un véritable arsenal. Ils confisquent tout. Les miliciens de la Séléka, parqués à distance, assistent à la scène impuissants. Soudain, un mouvement de foule. Les habitants menacent et insultent 2 miliciens désarmés. Ils nous ont désarmés, ils ont tout pris chez nous. De l'autre côté, un autre milicien arrive avec une valise. Panique chez les militaires français. Recule! 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 Il est aussitôt arrêté et conduit à l'écart. Allez, allez! Dans cette maison, les Français ont déjà arrêté d'autres miliciens.
Idem au sol, où les 1600 soldats de l'opération Sangaris ont le droit depuis lundi dernier de désarmer les habitants. Ce jour-là, 2 passants musulmans se font confisquer leurs pistolets. Une prise rare, car depuis une semaine, presque toutes les armes ont été cachées par leurs propriétaires. On regarde bien s'ils n'ont pas d'armes sur eux, d'armes blanches ou des armes de poing ou quoi. Mais sinon, ouais, c'est vrai que c'est difficile à contrôler ici. Vous avez le sentiment que c'est suffisant ? On fait avec ce qu'on a, hein. On fait avec les moyens, puis on s'adapte. Hein. On essaie de faire au mieux. Sur les routes, des contrôles minutieux. Ici, une moto en partie désossée. Sous le siège, les militaires vont trouver un long couteau dissimulé. Juste à côté, la foule se masse devant une station essence où les Séléka avaient un QG. Les habitants soulagés de voir les Français rechercher les rebelles et leurs armes jusque dans une cuve à essence. S'il vous plaît, ouvrez la porte. Armée française, ouvrez la porte. Pas d'armes ici, les hommes de la Séléka ont déjà caché leur arsenal ailleurs. Dans ce quartier majoritairement chrétien, plus personne ne veut entendre parler des rebelles de la Séléka qui sont tous musulmans, alors quand 2 hommes en djellaba passent, la foule va les lyncher. Désormais, les musulmans sont menacés. Dans un autre quartier de Bangui, la foule brûle des véhicules appartenant aux Séléka désarmés et pille leurs maisons. Après des mois de terreur, c'est le grand défouloir des chrétiens. En brousse, le caporal Rombo n'a pas renoncé à attaquer Bangui. Ok, pour moi là. Maintenant que les Séléka sont partiellement désarmés, l'heure de la revanche a sonné. Le soir, ils prennent la direction de Bangui pour se positionner aux abords de la capitale, juste à côté de l'aéroport tenu par les Français. Veillée d'armes et dernier conseil de guerre. Demain, à 2h du matin, nous allons attaquer. Quelles que soient les conditions. On va tirer avec la mitrailleuse. Mais soudain, le caporal Rombo est appelé par son aide de camp. Et quand il revient, changement de programme. On m'a dit de ne rien faire demain. Ils m'ont dit qu'il y avait des mercenaires tchadiens et soudanais qu'ils sont en train de désarmer. Quand les Séléka seront désarmés, les Français vont nous laisser rentrer. Demain, la France va attaquer le quartier musulman. Et nous serons derrière pour coincer les gens qui fuiront. On parle aussi des scènes de vengeance qui sont décrites par un certain nombre de journalistes sur place qui relayent ces informations sur leur compte Twitter. Souvent, Adrien Jolme est reporter pour Le Figaro. Il évoque à Bangui la foule qui s'en prend à des musulmans juste après qu'ils aient été désarmés par des troupes française, exactement ou à peu près le même témoignage, celui de Nicolas Bertrand, qui lui est l'envoyé spécial de France Télévisions. Une foule de chrétiens était en train de lyncher 4 musulmans. Plusieurs coups de feu, les 2 camps s'éloignent. Et puis, même tonalité avec ce tweet d'Alex Thompson qui, lui, travaille pour Channel 4. Il est fort possible que dans quelques semaines, il n'y ait plus un seul musulman à Bangui et dans le reste de la République centrafricaine. Ils n'ont rien demandé, ils ont dit les voilà, les voilà. Ils considèrent que tous les musulmans sont des bandits. Mais tous les musulmans ne sont pas des bandits. Et tous les chrétiens non plus. Des jeunes ont voulu couper le bras de Pascal. Il est chrétien, mais sa mère est du Nord. Il dit avoir des traits qui le font ressembler à un musulman. Les Centrafricains, mon frère, je sais pas, mais c'est honte. C'est honte pour nous, les Centrafricains. En prévision des combats, les chrétiens continuent de s'entraîner. Ils semblent mieux armés avec davantage de fusils mitrailleurs.
Retenez bien ce visage, cet homme est un lieutenant du caporal Rombo. Dans la journée, un détachement de l'armée française vient en reconnaissance sur la base du caporal Rombo. Quand notre caméra s'approche, malaise. La conversation s'interrompt. Le capitaine va engager la discussion avec la milice chrétienne. Il marche sur des œufs. Tous doivent être désarmés. Autant les CDK que les ex-FACA ou les anti-balaka. Il faut que tout le monde soit désarmé. Effectivement, aujourd'hui, je viens pas pour les armer, mais je viens pour passer un message. Un message de désarmement et de cantonnement. Alors ici, vous êtes cantonné ici. Oui. Hein, d'accord. Désarmer tout le monde, pas nous. On se rappelle? Sans problème. À bientôt. À bientôt. Visiblement, le désarmement des combattants chrétiens n'est pas à l'ordre du jour. Les Français repartiront sans saisir aucune arme. Notre interlocuteur prétend avoir eu des assurances de l'armée française. À la fin de la discussion, ils m'ont dit « on se calme ». Ils vont ratisser et dès que la voie est libre, on pourra avancer. C'est ce que l'adjudant m'a dit. Il m'a donné ses 2 numéros de téléphone. Le lendemain, nouvelle visite de l'armée française sur la base du caporal Rombo. Mais cette fois, plus question de nous laisser filmer. Ah, pas de vidéo. S'il vous plaît, on peut éviter. Le 13e régiment de dragons parachutistes est une unité de force spéciale chargée de récolter du renseignement. Les chrétiens, eux, comptent sur l'armée française pour neutraliser les Séléka. Chacun semble y trouver son compte. Quartier chrétien de Catin, au nord-ouest de Bangui, une patrouille de l'armée française a bouclé le secteur. Là, a priori, d'après un renseignement population, à environ 200 mètres dans cette direction-là, il y aurait un groupe rebelle qui terrorise la population la nuit et qui détient pas mal d'armement. Voici l'homme qui a alerté l'armée française. Vous aidez les militaires français à faire leur travail? On monte la maison des musulmans, c'est les cas avec l'armée française pour faire le travail. C'était ça. En réalité, cet informateur n'est pas tout à fait un habitant du quartier. Souvenez-vous, c'est un des hommes du caporal Rombo que nous avions croisé sur sa base. En fait, les combattants chrétiens envoient l'armée française pour débusquer leurs ennemis. Retour sur le camp des combattants chrétiens aux portes de Bangui. Le caporal Rombo passe un coup de fil à un adjudant de l'armée française. Non, on n'a pas perdu d'armes. Notre arme est restée avec nous, mais on a un problème de munitions là. Mais j'aime mieux que. Est-ce qu'on peut on peut se rencontrer aujourd'hui ou demain? Bah ok, j'aime mieux qu'on se rencontre dans l'après-midi là. Ouais. Ah, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Ok. Oui, merci. Ok, alors à tout à l'heure. D'accord. Rendez-vous est pris, la réunion a lieu sur la base du caporal Rombo, loin de nos caméras. Nous n'avons pas le droit d'y assister. Après le départ de l'armée française, débriefing. Le colonel français nous a conseillé de nous rassembler en une seule base. Que nous soyons 10 000 ou 100 000 pour avancer. Rombo et ses hommes rêvent désormais d'un assaut final. Ils aiment croire que la France est de leur côté. Ce soir-là, ils pensent avoir démasqué un traître dans leur rang. L'homme passe un mauvais quart d'heure.
Pour punition, il doit assister au repas des chefs. Dans la soirée, il sera exécuté sans autre forme de procès. Nous avons sollicité l'armée française pour une interview au sujet de son action sur le terrain. Elle n'a pas donné suite à cette demande. Entre les chrétiens majoritaires et les milices musulmanes au pouvoir, l'impartialité ne semble pas facile à tenir. Plus d'un mois après le début de l'opération Sangaris, le chaos règne toujours à Bangui. Aujourd'hui, ici à Bangui, et puis vers le sud et puis l'ouest, il n'y a plus de musulmans. Donc on cherche à regagner le nord pour vraiment pratiquer notre religion. Tous ces musulmans sont désormais la cible des anti-Balaka. Pour repartir est une question de vie ou de mort. Ils attendent un avion opérationnel, un camion, n'importe quel moyen de transport pour fuir vers le nord ou les pays voisins. Il s'agit d'un véritable exode. Des quartiers entiers de Bangui ont été vidés de leur population musulmane. Ils ont cessé d'exister en tant que population. Ils ont fui ou ont été tués ou leurs maisons ont été brûlées. Leur présence historique ici est en train d'être effacée de la carte. Et ils sont encore des milliers de candidats au départ, des milliers de musulmans qui se regroupent ici dans ce camp, juste derrière l'aéroport de Bangui. Il en vient un peu plus chaque jour. Ils viennent de partout, de Bangui, mais également du sud et de l'ouest du pays. Le gouvernement français est à la fois à votre disposition, mais il assume ses responsabilités. Dans le monde entier, on est en train d'applaudir ce que fait la France, et je ne voudrais pas que ce soit en France que ce soit contesté. Merci, Monsieur le Ministre.